Ah, Ikea. Qui n'est jamais allé chez Ikea de sa vie? Je pense qu'une personne totalement formée ou normalement formée est déjà allée une fois chez Ikea, que ce soit pour acheter des meubles, pour meubler pourquoi pas sa maison, ou alors découvrir des nouveaux produits que tu n'aurais même pas pensé qu'ils existeraient. Tu les découvres simplement parce que dans les rayons, tu te dis mince, mais j'ai oublié ça là-bas, je vais retourner et tu découvres quoi? Tu découvres, comme j'ai fait la dernière fois, des enceintes de chez Ikea parce que oui, Ikea propose des enceintes et non pas n'importe quelles enceintes, des enceintes Bluetooth connectées et c'est dinguissime. Et oui, en fait Ikea n'est pas simplement un vendeur de meubles en pièces détachées, c'est également un vendeur d'enceintes attachées, mais surtout un vendeur depuis de nombreuses années d'objets connectés. Et c'est beau parce que j'ai fait que des rimes en et, je m'applaudis. Non, plus sérieusement, Ikea a sorti des lumières connectées il y a plusieurs années, a sorti des objets, enfin des meubles avec des plaques induction intégrées, on avait pu en tester l'année dernière avec l'iPhone 8, et a sorti donc il y a quelques mois une enceinte connectée qui s'appelle Enebi en deux tailles différentes. On va avoir un carré de 8 cm par 8 cm, qui est le modèle que j'ai ici, et la version un tout petit peu plus grande qui va être un carré de 12 cm x 12 cm, bravo, je te le donne en mille, tu sais compter, qui est une version qui va pour le coup elle coûter 79 € à l'inverse de celle que j'ai ici qui coûte 45 €. La différence des deux est premièrement la taille et deuxièmement la puissance. Et ça s'arrête là, les deux sont exactement les mêmes, sont disponibles en deux coloris, gris, un peu chiné, noir et blanc. Les deux sont très sympas, j'ai choisi la petite version noire, pourquoi? Parce que franchement, je parie pas non plus 1 million d'euros que la qualité de cette enceinte soit hyper bonne. Je ne l'ai jamais écoutée, je n'ai jamais regardé aucun test sur internet de cette enceinte. Peut-être que je me trompe entièrement, c'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Alors déjà, le gros atout et le gros point fort d'Ikea, on va mettre ça déjà en arrière-plan parce que oui, c'est beau, Enebi de chez Ikea. C'est quoi donc? C'est que Ikea a une force à l'inverse d'autres créateurs d'enceintes connectées, c'est que c'est de base un magasin, un site, une marque qui crée des meubles. Donc, cette enceinte vient immédiatement et directement se connecter avec ces meubles en question. Je m'explique, cette enceinte est un carré disponible en deux tailles. Ikea propose beaucoup de meubles avec des carrés, des étagères ou simplement des petits meubles, des petits accessoires comme le Kallax. Eh bien, il faut savoir que ces deux petites enceintes viennent s'intégrer parfaitement à l'intérieur. Je trouve ça pas bête du tout au final de dire, ben voilà, on a la base, c'est-à-dire le meuble sur lequel tu as posé ton enceinte. On va faire des enceintes qui vont directement s'immerger dans le meuble en lui-même. Comme ça va être parfait parce que chez soi, au combien de fois tu te dis où je place mon enceinte? Là, non, ça va pas trop. Là, ouais, ça pourrait le faire. Ou là, non, là, c'est dégueulasse. Ben, pour le coup, avec ces enceintes, ça passe partout, surtout si chez toi tu as que tes meubles Ikea. Deuxième point important à se noter, c'est marqué dessus, c'est une enceinte qui est uniquement compatible, c'est mieux ici, uniquement compatible et utilisable avec le secteur. Oui, c'est un peu le point négatif pour commencer. Par contre, il y a une batterie externe qui est disponible à l'achat séparément qui va coûter à peu près 20 € que tu pourras rentrer à l'intérieur de l'enceinte et via cette batterie externe, tu auras une enceinte Bluetooth sans fil, sans prise de courant, sans prise de tête et tu pourras vagabonder pendant tout l'été avec ton enceinte Ikea au bout du bras. J'aime ça. Bref, fini de blablater, on va voir qu'est-ce que l'intérieur de cette enceinte peut bien nous cacher. Comme d'habitude, il y a toujours du scotch à enlever sur les boîtes. Voilà, on l'ouvre d'un côté, d'un autre. On a comme toujours et comme par hasard chez Ikea des manuels d'utilisation et d'installation. Alors en soi, pour une enceinte, je ne suis pas sûr que tu en aies vraiment besoin. Premier ustensile, c'est ceci, la petite anse que tu vas pouvoir mettre sur l'enceinte pour pouvoir la transporter plus facilement. Bon, en soi, c'est à prendre ou à laisser. Si tu la mets, ça ressemble plus à une radio des années 80. Si tu ne le mets pas, ça ressemble plus à un objet un peu design. Le câble, hyper important, sans lequel tu ne pourras pas aller très très loin, étant donné que la batterie n'est pas fournie avec. Ensuite, on a quoi? Un petit carton qui me fait penser un peu à des mamelles de vache. Après, c'est qu'un détail. Et enfin, le gros du gros, l'enceinte Enebi. Et juste en bas, il n'y a plus rien. Elle est petite, mais elle est quand même un peu grande. Bravo JB, tu dis n'importe quoi pour pas changer. Non, concrètement, pour la version petite taille, voilà, ça va. Mais franchement, pour, je vous le rappelle, 45 €, c'est une enceinte quand même plutôt jolie. Du coup, comment ça se passe? On va retrouver en façade avant un seul et unique bouton qui va te permettre de tout faire. D'allumer l'enceinte, de paramétrer l'enceinte avec un appareil Bluetooth, de changer le son, d'augmenter et de diminuer le son. Bref, tu vas pouvoir tout faire avec, simplement et uniquement avec ce seul bouton en façade. Sur les côtés, on va retrouver ces fameuses vis. Parce que quand même, on est chez Ikea, il faut bien des vis et de quoi pouvoir monter pour pouvoir mettre cette fameuse anse que l'on a vu juste avant. Et derrière, on retrouve donc ce auxiliaire in qui va te permettre, si tu n'as pas de produit compatible Bluetooth, alors en soi c'est un peu compliqué, de connecter un appareil directement en auxiliaire et bien entendu la prise secteur. Et enfin, tout en bas, on retrouve quoi donc? On retrouve la trappe pour cette fameuse batterie que tu vas pouvoir rajouter si bon te semble, un jour tu veux dépenser 20 € de plus et mettre donc une petite batterie à l'intérieur. Comme on est chez Ikea, tout se monte et se démonte. Du coup, tu as la possibilité soit d'avoir ce fameux petit tissu en façade
qui est franchement pas dégueulasse, avec un iMac Pro derrière en gris sidéral, noir sidéral, bref tu m'as compris, ça passe très bien, mais tu as également la possibilité de l'enlever parce que c'est quelque chose d'aimanté, enfin qui vient se clipser un peu à l'intérieur, et tu retrouves avec la base de la base, donc là c'est le tissu vraiment très classique, et donc la base de la base c'est ceci, donc ça c'est le fameux bouton qui est cliquable et qui peut se paramétrer. On a les deux haut-parleurs, le tweeter et l'haut-parleur qui sont directement ici, et pour la plus grosse version, comme la différence c'est la taille, et bien tu auras deux haut-parleurs en bas. Tout simplement. Par contre les gars, vous permettez, il fait un peu chaud, je bois un peu à la vôtre. C'est bon l'eau, hein. On s'y remet. Du coup, j'ai profité de cette pause fraîcheur, pourquoi? Pour connecter l'enceinte au secteur, c'est magnifique. Pour faire fonctionner cette enceinte, c'est très simple. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton, le petit clignotant va clignoter blanc pour te dire que c'est en train de rechercher un appareil à paramétrer. Ça tombe bien, juste à côté de moi, j'ai quoi? Donc j'ai un iPad qui va venir directement se connecter à cette enceinte afin de pouvoir écouter de la musique. Et comme par magie, l'iPad me propose quoi? Enobi 20. On va écouter une musique, n'importe laquelle, on va voir ce que ça peut donner, par exemple avec ce système audio. Oh, bah en fait c'est assez dingue, je suis hyper surpris de cette enceinte. Alors du coup JB, est-ce que toi tu as dit en début de vidéo, hein, souviens-toi? Parce que franchement je parie pas non plus 1 million d'euros que la qualité de cette enceinte soit hyper bonne. Eh bien tu vas t'excuser de suite et dire qu'au final cette enceinte pour 45 € est, je pense, mais vraiment l'une des meilleures enceintes aujourd'hui qu'on peut trouver. C'est pas un mytho du tout, j'ai aucune action chez Ikea. Je suis hyper surpris en fait par la qualité de cette enceinte quoi. Les gars, c'est un truc de dingue. Donc au final, pour 65 €, tu vas te retrouver avec un cube comme celui-ci que tu vas pouvoir transporter. Alors, pas partout, parce qu'en soi, c'est un peu compliqué, je pense, de mettre ça dans un sac à dos et c'est pas ultra pratique et je pense que ça a l'air un peu quand même fragile. Mais pour la maison, donc du coup en filaire, pour 45 €, mais t'as un truc de dingue. Les graves, les basses sont quand même assez profonds, assez lourds, les aigus assez distinctifs et les médiums bien neutres, enfin bien audibles. Très agréablement surpris par cette enceinte pour le coup. Je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est une excellente découverte que j'ai pu faire ici. Alors il y a fort moyen que j'aille me faire plaisir et que j'aille prendre la grosse version qui pour le coup vaut 79 € mais qui a un encore meilleur son. Et ça fait plaisir. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette enceinte et à ton avis, quel est le prochain produit high-tech qu'IKEA fera dans son magasin. Moi j'ai plein d'idées, peut-être que toi t'en as des meilleurs. Gros pouce bleu, dans la barre des pouces bleus si tu apprécies ces vidéos et que tu n'étais pas au courant qu'IKEA fait des enceintes. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.